J'avais 14-15 ans quand j'ai touché la première fois à la mécanique en dehors de l'école. Ça m'a plu, j'ai su que je voulais faire ça et je suis arrivé en 5e qualification. J'étais au collège, j'aimais plus tellement ce que je faisais, je devais doubler. Et sachant que je voulais faire de la mécanique par après, je me suis renseigné ce qu'il y avait dans la région. Et ce qu'il y avait de plus connu sur Tournai, c'était Don Bosco. Donc je suis venu à la porte ouverte prendre des renseignements. Alors actuellement, j'ai terminé mes études, puis après j'avais pas vraiment la place qui m'intéressait, donc j'ai d'abord fait dans la mécanique, j'ai fait des entretiens de voitures, et un jour j'ai dit à mon patron, ben voilà, j'ai envie de vendre des voitures, il m'a mis à l'essai, et depuis lors, maintenant je vends des voitures d'occasion. Ça reste encore dans la technique, tout en étant à discuter avec des personnes, et c'est enrichissant tous les jours. Les voitures évoluent, et je suis encore ça de près. Moi je suis donc chez Vendée-Castel à Tournai, Peugeot. J'ai commencé là en tant que mécano, en sortant de l'école. Ils sont venus me demander si ça m'intéressait de progresser. J'ai fait le premier examen d'entrée pour devenir technicien, conseiller expert technique, que j'ai réussi. Puis j'ai fait donc le premier échelon. Après j'ai refait un examen 2 ans plus tard que j'ai réussi avec passé 70%. Je suis devenu conseiller expert technique. Je fais un peu de tout, plus d'électronique forcément, mais je peux être dans tous les services du garage, en rapide comme en grosse mécanique, comme en recherche de panne. En 6e, j'ai réussi mon année et là j'avais 2 possibilités. Soit je faisais ma 7e ou soit j'entreprenais des études, donc 3 ans en année supérieure. Et là un prof m'a dit: Thomas, pars directement faire tes études parce que si après tu fais ta 7e, tu n'auras peut-être plus envie de continuer, tu auras envie plutôt de travailler. Et j'ai suivi ses conseils et finalement je ne suis pas déçu parce que j'ai pu encore voir d'autres choses. J'ai pu découvrir aussi d'autres facettes de l'automobile et maintenant ça m'a vraiment ouvert d'autres portes vers d'autres métiers qu'on ne pense pas faire après sa 7e. Et finalement, je suis assez satisfait de l'orientation prise. Après la 6e, j'avais envie de faire une 7e. J'ai fait une 7e en électronique, en diagnostic, avec Monsieur Dupont, Monsieur Renard. Ça donne d'excellentes bases. Et puis voilà, au garage, ils m'ont repéré et j'ai continué comme ça. Baccalauréat en automobile. Et là, c'est la haute école en Louvain-en-Hainaut. C'est une école qui se trouve à Mons. Elle est quand même très bien réputée en Belgique. Et indirectement, en automobile, c'est en Belgique, c'est les plus hautes études. Il n'existe pas ingénieur en automobile, comparativement en France. Donc, le diplôme est quand même une bonne suite. Après, peut-être Don Bosco, si vous avez le courage d'y arriver, forcément. J'ai donc fait ma 7e qualification en électronique, recherche de panne, en diagnostic. Mais après, je me suis arrêté, j'ai pas fait de graduat à la suite de ça. Ce qui est quand même intéressant dans l'automobile, c'est de pouvoir être certifié pour la clim, véhicule hybride électrique. Ça, c'est vrai que c'est quand même des diplômes qui sont intéressants parce que dans le processus de l'enseignement, ça ne coûte pas grand-chose. Mais par contre, quand on arrive avec ce diplôme-là chez un employeur, les formations pour l'employeur sont quand même assez importantes, sont onéreuses. Donc c'est vrai que c'est un plus. Et vis-à-vis d'un ancien mécanicien, un jeune technicien entrant avec ces spécialités-là, c'est vrai qu'il sera peut-être avantagé à rentrer ou être engagé ou être même pris en stage parce que il peut même apprendre des choses aux plus anciens. Tout, et alors c'est différent tous les jours. Un jour on va faire beaucoup d'entretiens, le lendemain on va avoir une seule voiture tellement la recherche de panne est compliquée. Le surlendemain, on va avoir 2 voitures en panne, un moteur, un embrayage. Vraiment, c'est la diversité. Maintenant, celui qui décide d'être que mécano, il fera des vidanges tous les jours, donc ça sera monotone. Celui qui a monté les gestions, il pourra faire beaucoup de choses dans sa vie professionnelle. Maintenant, d'un garage à un autre, il y a des garages, c'est vraiment que secteur par secteur. Il y en a qui permettent aussi de voyager dans les secteurs. Ça dépend des endroits où on va aussi. Alors dans l'automobile, on a cette chance-là d'avoir beaucoup de boulot. C'est un métier en développement continu parce que tout le monde a besoin d'une auto. Tout le monde a besoin de la réparer, chacun avec son budget. L'automobile, ce n'est pas non plus qu'une voiture. Ça peut être un camion, ça peut être un tracteur, ça peut être des transports en commun. Voilà, il y a plein de sous-branches. Et je pense que quand on est vraiment motivé et qu'on en veut du boulot, vous en trouverez toujours. Vous allez chez un employeur avec le sourire, vous êtes motivé, vous ne regardez pas vos heures et vous avez encore la soif d'apprendre. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci.
Directement en 5e au premier stage, j'étais chez Peugeot Van de Castel à Tournai. À chaque fois qu'il y avait des jobs étudiants possibles pendant les vacances ou qu'il y avait des stages à faire, j'ai toujours été là-bas. En fin de 6e, ils ont voulu m'engager directement. J'ai pas voulu, j'ai préféré faire ma 7e et ils m'ont attendu pendant 1 an et en fin de 7e, j'ai été engagé directement. Don Bosco est quand même une école très bien réputée ici sur Tournai et les environs. Des fois même il y a des anciens qui vont se trouver dans le garage. Il faut se dire que trouver du boulot sur une échelle de 1 à 10, je dirais à mon avis que c'est 8. Après le reste c'est vous, les deux points suivants, c'est vous qui devez les obtenir. Pour moi, dans mon cas, ça a été très facile parce que c'est le garage qui m'a demandé directement à la fin de mes stages ou des jobs étudiants. Donc pour moi, je dirais 10. Suivre l'évolution, l'électronique, l'électricité, les différents modules, les nouvelles technologies sur les nouveaux modèles qui rentrent. Alors ça, l'évolution, il faut la suivre, sinon il y a un moment où vous allez être bloqué et ça permet d'avoir des postes plus importants avec des responsabilités. Tout, si on parle d'électricité, même la loi d'Ohm, on l'utilise. Si on en est en mécanique, un pneu, on en fait tous les jours ou presque. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qu'on utilise tous les jours. La passion du métier en premier. Après, il faut pas avoir peur de se salir les mains. Faut aimer ce qu'on fait. Pas avoir peur de faire des heures ou de rester après les heures quand il faut. Pas avoir peur d'être formé après l'école. Alors il y a différentes facettes de l'automobile. On peut faire expert automobile, on peut se spécialiser dans la recherche et développement des pièces, des boîtes de vitesse sur des bancs, des moteurs sur des bancs. On peut très bien aussi aller dans tout ce qui est contrôle technique, tout ce qui peut être réception, magasin, même aussi dans la vente. En sortant de qualification garage, on peut très bien aller vers l'automobile, tout ce qui est voiture thermique, voiture électrique, hybride. Il y a aussi tout ce qui est poids lourd, et là il y a bien du travail aussi, ou alors tout ce qui est agricole. Mais si on part dans l'agricole, il faut savoir qu'on fait beaucoup d'heures, on fait des déplacements, et il y a les hautes saisons où il ne faut pas vouloir prendre congé. Quand même bien gagner sa vie. Quelqu'un vraiment qui en veut, il peut facilement monter, donc de passer de mécanicien à technicien diagnosticien, quoi, après chef d'atelier, même chef après-vente, voilà. J'ai un de mes collègues qui travaille avec moi, qui a quitté Don Bosco aussi il y a un moment, et maintenant il est chef d'atelier, et voilà, il y a des possibilités de bien gagner sa vie dans différents secteurs. Bon, c'est un métier qui permet de bien gagner sa vie. C'est sûr qu'en sortant de l'école, on gagne correctement, mais c'est pas là qu'on gagne le plus. Si on accepte d'être formé ou de vouloir grimper les échelons jusqu'à devenir technicien, là on gagne plus. Une fois qu'on est technicien, on a presque une sûreté d'emploi jusqu'à la fin de carrière, parce que dans l'automobile, c'est toujours les techniciens qui resteront en dernier. Il restera toujours des recherches de panne à faire, et le jour qu'il n'y en a pas, on saura encore toujours faire des pneus, des freins, de la suspension, on saura encore toujours tout faire. Alors la qualité, c'est d'être rigoureux et soigné dans son boulot, être ordonné. Les voitures sont de plus en plus chères. Il faut admettre que travailler sur une auto, si on n'est pas ordonné, il y a des fois une manipulation à suivre. Et après la propreté, s'il y a de la saleté sur la voiture, on a laissé un chiffon ou quelque chose comme ça, ça va pas être apprécié par le client parce que lui, ce qu'il retient, c'est la facture. Et s'il ouvre son capot ou s'il voit que vous avez marché avec de l'huile et qu'il y a de l'huile sur son tapis, il va pas être content. Il faut déjà être passionné, avoir envie. Et une fois qu'on aura envie, qu'on est passionné, on va comprendre ce qu'on fait. Donc tout se fait tout seul par après. En garage, c'est plutôt le fonctionnement du moteur qui va être la priorité. Parce qu'en usinage et tournage, on pourrait très bien réparer un moteur, tandis que changer une pompe à eau, faire une courroie de distribution, un embrayage, réparer une auto, un camion, ça va plutôt être l'option choisie en garage. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus varié, mais peut-être moins précis parce qu'on touche plus de choses. L'automobile est très très variée. Il y a l'hydraulique, il y a l'électronique, il y a l'électricité, il y a la carrosserie, plein de choses. Le porte-clés d'or en lui-même, là-bas on a des questionnaires sur la mécanique, l'électricité, des recherches de panne, on a un peu tout. Et cette année-là, on a fini 6e et 7e. Alors les voitures électriques, je ne suis pas spécialement pour à 100%, je suis plus pour les véhicules hybrides. L'électricité, c'est peut-être bien sur papier. C'est vrai quand on est derrière une voiture électrique, elle
elle ne pollue pas. Par contre, l'électricité a plein de défauts pour la production, soit des batteries ou même de l'électricité telle. Maintenant, l'hybride est intéressant parce qu'on récupère une énergie perdue due au freinage, ou aussi on peut recharger sa voiture pendant la nuit et ça permet de réduire les consommations. Et si on suit la logique, si on roule en ville, on peut rouler en électrique, et en extra-urbain, là on peut rouler directement sur le thermique. Maintenant, il faut savoir que c'est qu'un pourcentage de voitures. Le thermique a encore une longue vie à l'avenir. On peut avoir cette voie de se spécialiser dans la technologie hybride. Il y a un avenir pour ce diagnosticien-là.